Coucou tout le monde. Alors, aujourd'hui, je ne vais pas vous proposer un exemple de tirage, mais je vais vous proposer une façon de travailler. Si vous êtes comme moi, au début, quand je commençais à apprendre le tarot, euh, je reconnais que bon, il faut quand même un petit peu apprendre les bases du tarot. On ne peut pas faire que de l'intuition sur les cartes de tarot, sauf si vous ne vous servez pas des prédictions de chaque carte, mais voilà, si vous voulez vraiment travailler avec le tarot correctement, on est quand même au minimum, un minimum à savoir sur chaque carte. Et ça rentrait quand même assez bien. La seule chose où j'ai eu toujours beaucoup de mal, c'est sur tout ce qui est personnage de cours. Je ne savais pas s'il fallait interpréter le personnage de cours comme une personne, s'il fallait l'interpréter comme une énergie, s'il fallait l'interpréter comme une situation. Ça a toujours été un peu difficile pour moi, ces personnages de cours. Donc, j'ai commencé un jour par changer ma façon d'apprendre ces cartes de cours en regardant une vidéo. Alors, je ne sais plus quelle vidéo, parce que j'ai tellement regardé de vidéos sur le tarot à une certaine période que je ne peux plus vous dire laquelle c'était. Mais j'ai fini par trouver quelque chose qui était amusant pour moi à faire. Et puis, il en reste toujours quelque chose quand on le fait. Alors, je vous propose de prendre votre tarot et de sortir toutes les cartes de cours de toutes les séries. C'est-à-dire, vous sortez vos quatre personnages de cours, denier, coupe, bâton, épée. Et on va travailler qu'avec ça aujourd'hui. Donc, vous sortez tous vos personnages et vous allez prendre votre tarot journal ou une feuille ou autre chose comme vous voulez. Et donc, vous allez commencer à travailler à sortir chaque personnage. C'est-à-dire qu'on va commencer par, si je prends le bâton, voilà, on va prendre d'abord les bâtons. Alors par exemple, je vais travailler déjà sur le valet de bâton. Donc je vais prendre le livre, le guidebook de mon tarot. Je vais chercher. Alors ici, je vous présente avec les cartes avec le tarot du bon karma. C'est un tarot que j'ai acheté pour les enfants. Alors pour l'instant, c'est ma petite fille la plus grande qui s'en sert quand elle vient parce que bon, elle aime bien les cartes. Et puis bon, c'est quand même voilà, c'est les cartes, le visuel, c'est quand même un jeu qui est intéressant pour les enfants parce que c'est des personnages simples. Donc voilà, c'est un peu, disons, actualisé pour eux et c'est bien, c'est un jeu qui est très bien pour les enfants. Donc on cherche donc déjà, on va chercher le valet. Je vais y arriver à le trouver. Il se cache. Voilà, on va sortir d'abord sortir la carte du valet de bâton. Et je vais marquer en face de cette carte, donc, les mots-clés que me donne mon livret. Pour chaque personnage, je vais lister, en fin de compte, tous les mots-clés et que me donne mon livret. Par exemple, ici, pour le valet de bâton, persévérer. Utilisez vos idées et mettez-les en pratique. Vous pouvez trouver l'inspiration partout. Là, c'est vraiment le résumé du valet de bâton. Après, il y a tout le livre, mais je ne vais pas vous lire tout le livre. Sinon, parce que ça va être trop long. Après, si vous voulez vous référer à la tradition, ici, on vous met traditionnellement le valet de bâton montre un jeune homme en train de tenir un long bâton au sommet duquel poussent des feuilles vertes. Sa tunique est décorée de salamandres, des créatures mythiques associées à la transformation. Ce valet est inspiré par les croissances potentielles représentées par le bâton sur lequel germent de nombreuses feuilles, mais il se tient immobile, il ne s'apprête pas à agir. Donc on comprend bien qu'il va avoir des idées, mais qu'il ne va pas pouvoir les mettre en pratique tout de suite. Donc voilà, moi je mettrai simplement le petit encadré ici. Et par rapport à cet encadré, maintenant vous allez regarder votre carte, et par rapport à cet encadré, vous allez réfléchir à quel personnage de votre famille vous pourriez attribuer ce valet de bâton. Persévérer, utiliser des idées, mettre en pratique. Alors ici, on a un garçon, valet de bâton,
mais ça peut très bien représenter une femme de votre famille. C'est pas forcément un garçon. En règle générale, c'est souvent le valet quelqu'un d'assez jeune, mais bon, si vous voyez un personnage qui est un peu plus âgé, voilà. Par rapport à la caractéristique que vous donne votre guidebook, essayez de trouver dans la famille un personnage qui représente ce valet de bâton. Maintenant, si vous ne trouvez pas de personnage dans la famille qui représente ce valet de bâton, vous pouvez très bien prendre un personnage connu, un personnage de la télé. Voilà, quelqu'un que vous aimez bien et qui représenterait vraiment ce personnage. Et vous faites comme ça, ainsi de suite. Vous faites pareil pour le chevalier de bâton ou le cavalier de bâton. Vous marquez, alors ici on nous marque, suivez votre instinct profond, vivez une aventure, élargissez votre horizon. Et donc vous allez chercher quelqu'un qui va correspondre, alors soit dans votre famille, soit dans vos amis aussi. Hein. Vous pouvez très bien élargir à votre cercle d'amis, à la famille un peu plus éloignée, et trouver la personne qui correspond, voilà. Et c'est vrai que cette façon de faire, en fin de compte, elle reste gravée dans notre mémoire. Je veux dire, si vraiment il y a des choses qui vous sautent à l'œil nu, comme ça, vous dites, ah oui, ça représente vraiment, telle personne. Eh bien, dans votre esprit, ça va rester gravé. Hein, vous allez quand même avoir cet esprit de dire qu'en fin de compte, oui, c'est vrai, le chevalier de bâton, ça me faisait penser, par exemple, à mon cousin. Et de suite, bah ça va rester gravé dans votre mémoire et vous allez voir que vous allez avoir beaucoup plus de facilité à trouver l'interprétation dans vos tirages. C'est d'une grande aide quand on a du mal à travailler avec les personnages de couple. Moi, c'est un conseil que je vous donne. Après, voilà, c'est qu'un conseil, vous faites comme vous voulez. Peut-être que tous les personnages ne vous parleront pas. Hein, moi, je sais que pour ma petite fille, par exemple, quand elle a vu cette carte-là, elle a tout de suite dit que ça lui faisait penser à l'ami de sa maman. Donc, elle m'a dit, oh, mais ça, je reconnais bien qui c'est. Voilà, donc c'était en visuel. Elle a fait le visuel, par contre. Elle n'a pas fait le rapprochement avec l'interprétation de la carte. Ce qui peut, de votre côté, être identique. Hein. Peut-être que, par exemple, ce personnage va vous faire penser à quelqu'un, parce qu'en visuel, il va vous faire penser à une personne, mais ça ne vous fera peut-être pas penser à l'interprétation que représente le roi de bâton. Mais peut-être que pour vous, ça peut vous aider à interpréter votre jeu. Puis peut-être que le physique du personnage va peut-être correspondre également aussi à l'interprétation de la carte. Ça, c'est à vous de voir comment vous allez interpréter vos personnages dans vos tirages, parce que vous pouvez très bien le faire à votre manière et pas la manière du guidebook. Hein. C'est à vous de faire votre ressenti. Parce qu'après le jeu, suivant comment vous allez interpréter vos cartes, ben le jeu, il va suivre votre interprétation. Voilà, ben écoutez, une façon d'apprendre à mieux connaître sa cour royale. Moi, je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.